Join Sid for this edition of It's Supernatural. Les livres de mon invité se sont vendus par millions dans le monde. Maintenant, il expose les bastions maléfiques les plus puissants qui travaillent ensemble pour détruire l'Amérique. Et le bastion spirituel ultime est différent de ce que vous pensez. Je disais juste à mon invité que le Saint-Esprit est ici. Il est ici dans un mode si puissant. Mon invité, Rick Joyner, auteur à succès de livres comme La quête finale, est connu pour ses visions, ses rêves prophétiques très précis et ses révélations de Dieu depuis plus de 50 ans. Dans son livre « Vaincre le mal dans les derniers jours », Rick parle de ses vieilles visions qu'il a eues depuis 30 ans qui explosent avec précision en ce moment. Rick, parlez-moi du bastion maléfique du racisme. Eh bien, vous savez, dans Matthieu 24, les disciples ont posé à Jésus 3 questions. Quand ces choses arriveront-elles? Ils venaient de parler de la destruction du temple de Jérusalem, alors ils ont parlé de la fin de ta présence et la fin de l'âge. Le mot qui est souvent traduit par « venir là », littéralement. C'est présence, la pérousia du Seigneur, qui a donc répondu aux 3 questions en donnant de nombreux détails. Et je pense que l'un des plus importants se déroule en ce moment, quand il a dit que la nation se soulèverait contre la nation, et le mot « nation » se traduit par « ethnie » en grec. Donc nous dérivons le droit ethnique. Il ne parlait pas de pays qui se combattent, il parlait de conflits ethniques. Ce serait l'un des signes de la fin de l'âge, et je pense que c'est ce que nous voyons se dérouler à notre époque. Ça monte crescendo. Je pense que c'est sans précédent, même si c'est présent, je pense depuis le jardin, vous savez, depuis la chute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme si nous faisions des progrès dans certains de ces domaines, et puis tout d'un coup c'est parti et ça monte en flèche à des extrêmes qui sont effrayants. Oui, eh bien le Seigneur va élever une norme contre cela. À chaque fois que l'ennemi arrive comme un déluge comme cela, nous savons qu'il y a quelque chose, qu'il va se lever pour le contrer, et c'est ce qu'il a appelé son peuple à faire. Vous savez que son Église est appelée à être une maison de prière pour toutes les ethnies. C'est la même parole, et je crois que nous avons une opportunité ultime de surmonter ce mal. Je pense que nous devons comprendre que le racisme repose sur 2 des caractéristiques les plus perverses de l'homme déchu, à la fois la fierté et la peur. Les gens deviennent racistes parce qu'ils deviennent fiers dans la chair, fiers de leur race, et je crois qu'ils le sont tous sous des formes de sectarisme, comme vous le savez, le sectarisme spirituel. Quand nous commençons à penser que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous faisons partie d'un certain groupe ou d'une certaine dénomination, ou quoi que ce soit, Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Alors si le diable peut nous avoir rendus fiers dans ces domaines, n'importe quel domaine, il sait qu'il n'a pas à s'occuper de nous. Dieu s'occupera de nous. J'aurai même la résistance de Dieu dans notre vie. Donc vous savez que c'est l'un des mots ultimes. L'autre est la peur, où nous commençons à devenir racistes parce que nous avons peur de ceux qui sont différents de nous. Nous sommes tellement peu sûrs s'ils ne correspondent pas à notre mentalité, avec nos croyances et tout le reste. Et vous voyez, cela se produit aujourd'hui à un niveau que je ne pense pas qu'il y ait jamais eu. L'intolérance pour les différences ou les distinctions lorsque nous servons un Créateur qui a rendu chaque flocon de neige différent, chaque être humain différent. Il aime le bon type de diversité. C'est pour cela qu'il nous a rendus uniques, chacun de nous. Donc je pense que si nous voulons vraiment demeurer dans le Créateur, lorsque nous rencontrons quelqu'un de différent de nous, nous n'allons pas être intimidés ou avoir peur. Nous allons nous attendre à apprendre quelque chose. Parlez-moi du bastion maléfique de la sorcellerie. Eh bien, la sorcellerie est nommée dans Galates 5. C'est en fait une des œuvres de la chair. Vous savez, nous avons tendance à la considérer comme de la magie noire. Mais ce n'est qu'un des types de sorcellerie. Le plus répandu de la sorcellerie est utilisé dans n'importe quel esprit autre que le Saint-Esprit pour essayer de contrôler ou de manipuler d'autres personnes. Je pense que l'utilisation du battage médiatique est une forme de sorcellerie. Le Saint-Esprit a plus de dignité que d'essayer de faire du battage médiatique, que de manipuler ou de contrôler. Je veux dire qu'il n'a même pas contrôlé Adam et Ève dans le jardin. Il leur a donné la liberté. Il leur a dit de ne pas manger de cet arbre
mais il leur a laissé la liberté de le faire. Donc, je pense que nous devons vraiment commencer à reconnaître à quel point la sorcellerie a gagné en influence, même dans le corps du Christ. Je pense que l'un des plus grands exemples, les plus clairs dans les Écritures, c'est le roi Saül. Vous savez qu'il a commencé, quand il a vu les ennemis se rassembler et les gens se disperser, il a cédé à la pression et a offert le sacrifice. Il n'avait aucune autorité spirituelle pour offrir ce sacrifice. Et Samuel lui avait dit « Attends que j'arrive ». Mais il a cédé à la pression parce qu'il craignait l'ennemi et craignait les gens plus qu'il ne craignait Dieu. Et c'est comme ça que ça commence, quand nous commençons à recevoir tous nos encouragements par la manière dont les gens nous reçoivent plutôt que Dieu. Et vous savez que les gens peuvent être capricieux. La même foule qui a dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et 5 jours plus tard, elle a dit « Crucifiez-le ». Donc, vous allez être partout si vous vous déplacez ou vivez dans la peur de l'homme, la peur des gens à la place de la crainte de Dieu. Donc, c'est crucial de comprendre et d'être enraciné. Là où vous voyez le contraire de cet esprit, c'est chez le roi David, lorsque sa famille et toutes les familles de ses fidèles disciples sont kidnappées par les Amalékites, qui étaient les terroristes de l'époque. Est-ce que quelque chose pouvait être pire ? Alors que vos propres hommes sont prêts à vous lapider en ramassant des pierres pour vous lapider à cause de toute leur famille qui ont été kidnappées. Lorsqu'il y a eu cette pression, David n'a pas répondu à cette pression. Il est dit qu'il s'est renforcé dans le Seigneur son Dieu. Il a cherché le Seigneur pour une direction claire, quand il était sur le point de se faire lapider. Il se souciait toujours plus de ce que Dieu pensait ou de ce que Dieu disait. Alors, je pense que cela atteste que tout le monde dans l'autorité doit la traverser. Et s'il cède comme Saül, vous savez que ce n'était pas un accident. Il a fini sa dernière nuit dans la maison de la sorcière. C'est cela la sorcellerie. C'est une contrefaçon de l'autorité spirituelle. Que diriez-vous du bastion maléfique de l'esprit religieux? L'esprit religieux, je l'appelle la cour de Satan à 3 volets, parce qu'ils se réunissent généralement. Il les utilise dans les 3 contre nous, mais l'esprit religieux est fondamentalement une tentative du diable pour nous amener à essayer de fonder notre relation avec Dieu sur nos propres performances religieuses, plutôt que ce que Jésus a fait sur la croix. Nous ne cherchons pas le Seigneur pour gagner son approbation. Nous ne servons pas le Seigneur pour gagner son approbation. Nous l'avons déjà à travers la croix. Nous cherchons à le servir à partir d'une position pour avoir son approbation. Et à cause de notre amour pour lui, nous voulons lui plaire. Nous voulons faire ces choses. Mais nous ne gagnerons pas parce que cela a déjà été fait totalement. Je crois personnellement qu'en ce moment, l'esprit religieux a plus d'influence dans l'Église que le Saint-Esprit. Et nous considérons l'Église dans son ensemble. Et vous dites que le racisme est un signe des derniers jours. Pourquoi dites-vous cela? Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 24, quand il a dit qu'une nation se lèverait contre une nation. C'est le mot grec éthique, il parlait de conflits ethniques. Vous savez, ce sont toutes des graines qui ont été semées dans l'homme quand Jésus a parlé de la fin des âges. La moisson, c'est la moisson de chaque graine qui a été plantée. À la fois le bien et le mal arrivent à la même maturité. Le blé est livré. Et c'est pourquoi nous entrons dans la période du conflit ultime entre la lumière et les ténèbres. Qu'avez-vous trouvé qui est le meilleur moyen de vaincre l'esprit de racisme? Eh bien, je pense que nous devons d'abord commencer par l'humilité. Je pense que nous devons comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux que la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait avoir plus de valeur que cela dans notre vie? Et quand il dit qu'il donne sa grâce aux humbles, combien nos vies changeraient si chaque jour, de toutes les manières, nous cherchions à nous humilier à la place de nous faire paraître plus grands et meilleurs et d'essayer de nous promouvoir? C'est opposé à la nature humaine. Vous savez que l'Esprit Saint est à l'opposé de la nature humaine déchue, sans aucun doute à ce sujet. Et nous sommes censés être d'un esprit différent de l'esprit du monde. Mais vous savez, Jésus a dit que tous ceux qui s'exaltent seront humiliés. Il n'a pas dit certains, il a dit tout le monde. Alors il a dit que tous ceux qui s'humilient seront exaltés. Non, je pense vraiment l'une des choses les plus arrogantes que nous puissions faire est d'essayer d'humilier d'autres personnes. Vous savez, c'est ce que je vois partout. J'ai vu un certain nombre d'endroits où il est dit « humiliez-vous vous-même ». Mais je n'ai jamais vu nulle part où il est dit « humiliez votre pasteur » ou « humiliez votre voisin ». Et puis quand nous commençons à critiquer l'Église, c'est l'œuvre de Dieu.
Ce que nous faisons, c'est critiquer Dieu et ce qu'il fait. Maintenant, c'est différent de comprendre et de reconnaître les problèmes avec l'Église ou avec les chrétiens. Mais je pense que nous avons son esprit. Nous allons le faire avec un but rédempteur, au lieu d'un but qui juge et condamne. Il semble que nous prenions toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous a données et nous les pervertissons. Nous commençons à penser que c'est à cause de nous, mais vous savez, tout est à cause du Fils. Toutes les choses peuvent se résumer en lui. Rick révèle l'ultime barrière raciste pour saper les croyants. Il est urgent que nous surmontions cela. Cela va choquer beaucoup d'entre vous quand vous le découvrirez. Nous sommes de retour après ceci. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Quelle est la barrière raciale ultime que nous devons vaincre? Les Juifs et les gentils. Je vous avais dit que vous seriez surpris. Expliquez. Bien, le racisme renforce en fait l'esprit de la mort. En plus, la mort est entrée dans le monde à travers le racisme sous toutes ses formes. La plupart des guerres sont en fait des guerres racistes, pays contre pays. Mais c'est vraiment un conflit ethnique. Les gens se retrouvent parce qu'ils sont de religions différentes ou ont des différences dans la foi. Mais nous voyons aussi que lorsque les Juifs et les gentils sont greffés ensemble, comme nous le voyons dans Romains 9 à 11, dans ce nouvel homme, il a dit « Qu'est-ce que ceci? C'est la vie d'entre les morts, le dépassement de cet esprit de mort. » Donc c'est celui que je crois que le Seigneur a permis à ses propres fins. Il doit être surmonté. L'Église ne peut pas comprendre son plein objectif sans comprendre Israël, le plein objectif naturel d'Israël. Ils ne peuvent pas comprendre pleinement leur objectif sans comprendre le nôtre. Et en ce moment, il y a une grande division entre eux et à la fin, je pense que nous allons comprendre comment nous sommes complétés les uns avec les autres. Et cela va produire ce qu'on appelle le One New Man, le seul homme nouveau, l'homme de la nouvelle création manifesté sur la terre. Car c'est l'intention de Dieu, parce qu'il aura surmonté toutes les barrières raciales que vous connaissez fondamentalement. You know, fundamentally. Vous dites que l'Église des gentils doit assumer le fardeau d'atteindre le juif. Bien sûr, regardez, Pierre a été envoyé vers les Juifs et Paul a été envoyé vers les gentils. On dirait que Dieu a mélangé les deux. Oui, j'aurais choisi Paul, qui a étudié sous les plus grands rabbins de l'époque. Il a choisi un pécheur pour aller vers les Juifs. Quelqu'un qui manquait totalement de respect. Les Juifs respectaient les gentils et les gentils haïssaient les pharisiens. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il les a rendus tous les deux totalement dépendants du Saint-Esprit pour remplir leur appel. Autrement, personne n'allait venir à Jésus. Aucun Juif n'allait venir à Jésus, parce qu'ils aimaient Pierre. Ils allaient devoir voir quelque chose de beaucoup plus grand en Pierre, opérant en Pierre, qu'ils pourraient ignorer cela. Et la même chose avec Paul. Paul a même dit aux Galates, « Je sais que ma chair est une épreuve pour vous, mais vous avez vu au-delà de cela. Vous m'avez reçu comme si j'étais un ange de Dieu, alors qu'il ne l'était pas. » Vous savez qu'il a compris que sa chair était une épreuve pour ceux-là même qu'il essayait d'atteindre. Il devait avoir la grâce du Saint-Esprit de Dieu, et je pense qu'il y a quelque chose que nous allons voir. Vous savez que certains ont été dans de nombreux mouvements et congrégations messianiques, et j'ai demandé à quelques-uns des plus grands de lever la main en disant « Combien de Juifs ici ont été atteints par un autre Juif ?» Il n'y avait presque personne. Et la plupart des gentils pensent que c'est le croyant juif qui est censé atteindre les Juifs. C'est encore une fois logique. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il fait des gentils le Pierre de son époque. Exactement, c'est exactement ça. Et les Juifs ont mieux réussi à atteindre les gentils. Nos anciennes écritures ont été écrites par les Juifs, vous le savez. Et nous devons comprendre que les fondations juives de Dieu sont les branches naturelles et comment nous étions des branches sauvages greffées là-dessus.
Il y a tellement de révélations de ce dont vous parlez dans le livre de Rick, Surmonter le mal dans les derniers jours. Il enseigne comment discerner et surmonter toutes ces forteresses majeures. Pourquoi ressentez-vous l'urgence de faire passer ces paroles maintenant? Eh bien, les jours raccourcissent. Vous savez que nous arrivons vraiment à la fin de cet âge qui, pour moi, est le plus grand moment qu'il n'y ait jamais eu pour être en vie et de voir les grandes œuvres de Dieu. Vous savez, donc, c'est le moment où tout cela se rassemble et ça va arriver. La moisson arrive et toute la terre va être récoltée, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Nous arrivons à être ici pour cela. Vous enseignez à propos d'Ésaïe 60, versets 1 et 2. Expliquez. Vous savez qu'il est dit, « Le bon éclat pour votre lumière est venu. La gloire du Seigneur s'est levée sur vous, car voici les ténèbres couvriront la terre et des ténèbres profondes sur les gens. » Mais non, si cela ne décrit pas où nous en sommes en ce moment, mais ensuite il est dit, mais sa gloire va se lever sur vous et sa gloire va apparaître sur vous. Alors au moment même des ténèbres les plus profondes, nous voyons la gloire du Seigneur se manifester. Puis le 3e verset dit, et les nations vont venir à la luminosité de votre élévation. La gloire va gagner. Rick, pouvez-vous regarder dans la caméra et prier pour la moisson? Seigneur, tu as payé un prix si incroyable pour notre salut. Et il est dit, Dieu a tant aimé le monde, pas seulement l'homme, mais le monde entier. Et tu as donné à l'homme l'autorité et la responsabilité sur la terre. Et Seigneur, je demande maintenant que cette gloire dont parle Ésaïe dans Ésaïe 60, que ta gloire apparaisse sur ton peuple dans cette grande obscurité qui augmente, comme je le crois à aucun autre moment de l'histoire en ce moment. Seigneur, lève ton étendard, lève ta lumière qui gagne à la fin, tout comme nous le voyons là dans ces versets où les nations viendront à la luminosité du Seigneur levant. Je te demande que la plus grande manifestation de ce pourquoi tu as créé l'homme se produise en ce moment, que chaque homme, femme, enfant, tout le monde puisse pointer vers ta nouvelle création et dire que c'est ce que je suis appelé à être, c'est qui je suis, et je suis attiré par toi, par la seule manière de devenir qui nous sommes appelés à être et créés pour être, au nom de Jésus. Amen.